Ensuite de ça, on pourrait regarder aussi les rapports d'ordonnancement. Donc, les rapports d'ordonnancement, ce que vous pouvez sortir, c'est qu'ici, vous avez une petite imprimante, vous pouvez sortir les retards et possibilités de retard par client. Donc, ça vous donne une liste de clients à contacter. À savoir quelles tâches qui sont en retard, de combien de jours de retard potentiel. Donc, il y a des retards réels et retards prévus. Donc, ça se peut que des fois, ça ne soit pas réellement en retard, mais que ça soit potentiellement en retard. Ça permet de quand même contacter le client, puis des fois repousser les délais ou de le prévenir que ça risque d'être en retard. J'ai aussi les retards réels seulement. J'ai d'autres critères, d'autres rapports qui sont ici. Tâches devant être commencées aujourd'hui par client. C'est un peu le même concept, mais c'est comme des critères différents. J'ai les tâches par centre de travail, puis des feuilles de travail papier aux employés ou aux opérateurs, mais avec l'horodateur, ben, c'est déjà disponible, toute l'information est déjà disponible directement dans le système. On a aussi des rapports de charge de travail. Donc, je peux aller ici dans mes sections de rapport. Ici, j'ai heures planifiées, qui va me donner le nombre d'heures de travail planifiées par semaine pour chaque centre de travail. Donc ça peut déjà vous donner une idée du nombre d'heures de travail planifié. J'ai 922 heures cette semaine, 798, puis je vois mon nombre d'heures diminuer. Puis je vois mon total pour la compagnie ou mon total par centre de travail. Donc ça peut être vraiment pratique aussi pour faire la planification du système. Euh, donc je pense que pour une première formation sur l'ordonnanceur, c'est déjà intéressant. Peut-être d'autres choses que vous pouvez sortir. L'analyse des achats. Qu'est-ce que je devrais acheter par rapport à mes tâches qui sont ordonnancées. Donc ça va me sortir un rapport comme ça qui va me dire qu'est-ce que je devrais acheter. Donc ça, c'est le rapport de réquisition qui est aussi disponible dans les projets et dans les achats de PME Symbiose. Je peux aussi sortir les rapports de commande d'achat en retard, réceptionner-le entre deux dates. Je peux aussi accéder à toute la documentation qui est liée à chaque tâche. Donc, toutes les notes qui ont été prises pour chaque tâche sont disponibles ici. Et j'ai aussi les documents loin. Donc, je peux accéder à la documentation de chacun de ces produits-là directement. Donc, c'est d'autres informations que j'ai accès. Et l'ordonnancement permet aussi de générer un calendrier de production hebdomadaire qui est l'ancien module qui est utilisé maintenant, c'est plus dans le rodateur, mais c'est un peu les listes de feuilles de travail par jour avec la possibilité de prendre des notes, des choses comme ça. Donc, c'est pas mal ça. Donc, on va y aller avec la période de questions. Je vais juste prendre en note les questions, puis je vais vous faire une autre vidéo pour ça.